Là, il ne faut pas sous-estimer les dégâts que notre société a eu avec ce que nous avons vécu. Et donc, il ne faut pas dire c'est du passé, on en parle plus, je crois qu'il va falloir y revenir. Je voudrais juste donner deux exemples pour vous montrer comment, là aussi, parce qu'on a été emmené par l'émotion, on n'a pas mesuré le poids politique des choses. On a 5 associations féministes qui ont sorti une déclaration « Je ne suis pas Charlie ». Parce qu'elles condamnaient les attentats, mais elles ne supportaient pas l'image de la femme qu'il y avait dans Charlie Hebdo. Pour toutes les féministes du monde, vous regardez l'image de la femme dans Charlie Hebdo, telle qu'elle était présentée, ben c'est inadmissible. C'est une image de la femme inférieure à l'homme, de la femme esclave sexuelle de l'homme, etc. La femme comme objet sexuel. Vous l'avez entendu dans les médias? Moi, j'ai pas de problème pour quelqu'un qui dit Charlie. J'aurais aimé qu'on ne limite pas le « je ne suis pas Charlie » aux gens issus des quartiers et musulmans. Parce que du coup, ce qui est apparu, c'est qu'il y a une partie de notre société qui est dangereuse, qui est dans la société, etc. Mais j'irai même plus loin, hein. Même l'image de l'ouvrier dans Charlie Hebdo. Je parle du Charlie Hebdo, parce qu'après on peut regarder dans l'histoire de Charlie Hebdo. Moi je me revendique de toute la première âge de Charlie Hebdo. Qui est le bof dans Charlie Hebdo? Il faut l'interroger, ce que ça signifie. Alors je ne dis pas ça pour dire qu'on n'a pas le droit de dire je suis Charlie, mais on n'a pas eu de débat sur la signification de cette expression. Je voudrais vous donner une anecdote également là-dessus. C'est un professeur de la région parisienne qui connaissait mes travaux, qui avait assisté à mes conférences, qui m'a appelé au moment de la minute de silence. Et qui me dit, Monsieur Bohama, donc je ne pourrais pas vous dire lequel m'a eu, parce qu'il m'a demandé de rester anonyme, Monsieur Bohama, j'ai peur, qu'est-ce que je vais faire avec cette minute de silence? Je lui ai juste dit, n'entrez pas dans le délire d'aller convoquer n'importe comment tous ceux qui ne voudront pas faire la minute de silence. Vous allez leur demander de venir dans votre bureau, et vous allez leur demander s'ils sont prêts à faire une minute de silence contre les attentats. J'ai distingué contre les attentats et je suis Charlie. Il y en a eu exactement, il m'a rappelé, il m'a envoyé 2 bouteilles de champagne. Il y en a eu exactement 82. Il n'y en a aucun qui a refusé de faire la minute de silence contre les attentats. C'est-à-dire que derrière le je suis Charlie, je ne suis pas Charlie, c'est autre chose qui a été perçu, du fait du type de débat qu'on a eu, etc. Et que par conséquent, oui, là-dessus, ça a été de nouveau vécu comme étant un acte de foi. La seconde chose que je voudrais souligner, c'est sur cette question du religieux. Distinguons le débat philosophique sur la religion, où vous allez avoir des gens qui croient, des gens qui ne croient pas, des gens qui pensent que toute religion dans leur essence sont négatives, etc. Distinguons cela des croyants que nous croisons, du chrétien concret, du musulman concret, etc. Parce qu'il n'y a pas de religion dans l'abstrait. Comme d'ailleurs il n'y a pas d'athéisme dans l'abstrait. Moi je connais des athées de droite, donc ils ne vont pas me dire que c'est émancipateur. Et je connais des croyants de gauche. Qu'est-ce que je vais aller dire voilà, il y a 2 ans, je reçois, c'était super, je reçois une invitation de Bolivie, me disant, ce moment, on a lu votre bouquin sur le foulard, est-ce que vous pouvez venir? Qu'est-ce que le foulard a à voir avec la Bolivie? Comment le foulard peut les intéresser? Donc ils m'ont payé un voyage avec un tour de conférence sur les femmes en Bolivie. Et en fait, c'était extrêmement intéressant. Parce que là-bas, le débat qui se posait, c'était que, en réalité, le débat se portait pas entre croyants et non-croyants. C'est quoi les actes concrets que tu poses? Et par exemple, vous avez en Bolivie un parti communiste, historique, etc. Mais vous avez aussi les marxistes indiens qui défilent avec Marx et derrière le dieu indien. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Ah ben non, c'est pas bien, il faudrait que vous soyez dans la ligue, il faut enlever le dieu indien, etc. Et à côté de ça, vous pouvez avoir un gros bourgeois complètement athée, mais qui va défendre un tout autre intérêt. Et donc, là, il faut vraiment qu'on distingue ceux qui pensent que la religion, en tant que principe, est à déconstruire ce combat-là, de la critique des croyants. C'est autre chose. On est sur autre chose. Et malheureusement, c'est très souvent confondu. Sur les images, vous avez raison. Il va falloir qu'on s'attaque à la déconstruction. Parce que ça nous